Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de deux bouchers, père et fils, encore une fois, pour tester un peu ce qu'ils ont à proposer, mais surtout pour les emmener au Japon, pour qu'ils testent la viande au Japon. Bonjour Yann, comment ça va? Comment ça va? Je m'appelle Yann Le Bourdonnec, j'ai 32 ans, ça fait 11 ans que je suis boucher. J'ai travaillé pendant 7 ans pour mon père et 2 ans pour une boîte qui s'appelle Terroir d'Avenir. Oui, là ça fait 1 an que j'ai ouvert ici, c'est ma deuxième rentrée. Moi ici, je bosse essentiellement du bœuf, la moitié du chiffre d'affaires à peu près. C'est un produit qui est un peu plus cher. Non, c'est plutôt le porc qui marche le mieux. Dans notre famille, on a un certain savoir-faire sur le bœuf et on est un peu reconnu pour ça. Il y a une mode en ce moment, c'est le pâté en croûte. Là, par exemple, c'est un pâté en croûte que avec du porc noir de Bigorre. Un porc qui est très gras. Alors là, ça se voit pas forcément, mais normalement, il y a 7 gras par-dessus. Ah la vache! Ça, c'est un gigot, par exemple, qu'on a cuit à basse température pendant une journée complète à 66 degrés. Donc, ouais, je fais un peu de charcuterie italienne. Donc, on a le jambon de Parme, le lard de Colonnata, ça c'est super bon. Le guanciale, ça c'est pour faire les carbonara officiellement. Le mardi, on commence tôt pour se mettre en place, mais sinon, c'est 9h. Normalement, les bouchées, c'est plutôt 6h. 6h du mat? Ouais, souvent, ouais, souvent. Qu'est-ce que tu préfères toi? Moi, j'aime bien le bœuf quand même. Bon, la côte de bœuf maturée, c'est sympa quand même. On va travailler que des carcasses entières en direct avec les éleveurs, on ne passe jamais par Rungis. Donc on va acheter des bœufs entiers, des veaux entiers, des porcs entiers et on va essayer de valoriser toutes les pièces du mieux possible pour les présenter aux clients. Donc ça c'est même pas un gros morceau? Non, c'est... Juste pour une comparaison avec ma main, pour que vous compreniez à quel point c'est gros quand même. Ce côté-là c'est l'avant. Plus on est vers l'avant, plus c'est persillé. Persillé c'est gras dans le muscle. Par exemple, sur la côte là, toutes les petites touches de gras qu'il y a dans le muscle. Ça au Japon, bah, c'est blindé de blanc. Ici je travaille beaucoup la viande. Et souvent les bouchers par exemple, ils vont demander une côte de bœuf, ils vont te laisser ce muscle là par-dessus là. Ah, ok, les petits trafics comme ça, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, ça devient plutôt rare de travailler des carcasses entières. On achète du pad, il y a des morceaux prêts à découper. On reçoit des sous-vides de viande et qui sont juste prêts à découper et voilà. Oh, c'est magnifique, ça tient tellement bien en plus. Et après je vais ficeler tout ça. C'est limite dommage de pas le manger le truc autour là. Ah si, il faut le manger le truc. Ah, c'est faut le manger, ok. Et nous avons le papa qui vient d'arriver. Merci beaucoup d'être venu, du coup, Yves-Marie. Merci Louis. Alors moi je m'appelle Yves-Marie Le Bourdonnec. Je suis boucher depuis, je me rappelle plus quand, tellement ça fait longtemps. J'ai commencé en 83. J'ai débuté en Bretagne, j'ai passé mon diplôme en Bretagne, je suis monté à Paris. Et puis je me suis installé très jeune, j'avais 18 ans à Asnières. Ça va? Ça va. Alors, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Et il faut savoir que mes enfants, ils ont subi mon métier quand j'étais gamin. Enfin, quand je commençais dans ce métier, ils l'ont subi parce que je travaillais beaucoup, parce que je m'occupais pas d'eux énormément. Donc quand ils étaient ados, ils détestaient mon métier. Et finalement, mes 2 aînés ont basculé et sont venus dans la boucherie. Ouais, c'est une énorme fierté pour moi. Mais j'avoue, j'ai juste une envie là, c'est de dégommer cette assiette. Les veaux sont pâtés en croûte. Hein. Moi, j'arrive pas encore à les faire aussi bien que toi. Hein. Oh. Non mais c'est vrai, hein, je l'avoue. Hein. Ça tue de ouf. Bon écoutez messieurs, j'ai vu un peu votre métier, vraiment un petit clin d'œil on va dire de votre métier. Il est temps maintenant de découvrir ce qui se passe au Japon. Les bouchers vont arriver ici d'un instant à l'autre, mais tout comme eux, gagner un voyage au Japon grâce à Revolut. J'ai fait ça récemment et vous avez adoré, ça a trop bien marché. Là je vous le dis, c'est le moment de convaincre ses amis pour participer au concours parce qu'il y a 2 places à gagner. Un voyage pour 2 personnes avec l'hôtel qui est inclus. Pour participer c'est très simple, il vous suffit de créer un compte Revolut avec le lien dans la description. Ça prend 5 minutes à faire grand maximum et même si vous n'êtes pas chanceux, vous avez 20 € offerts. Mais Revolut c'est surtout une banque que j'utilise vraiment. Au Japon je fais des paiements et retraits sans frais et j'ai accès à un taux de change assez exceptionnel. Mais vu que les fêtes approchent, il faut que je vous parle d'une autre fonctionnalité. Par exemple, avec ma carte, j'aimerais bien commander du bœuf de Kobe. Et là, que vois-je? Sur Amazon, il y a du bœuf de Kobe. Ça sent le truc bien sombre, t'as pas envie de mettre ta carte bleue et justement avec Revolut, tu peux mettre une carte bleue virtuelle. Carte virtuelle éphémère, tu ajoutes une carte virtuelle, crée une carte et c'est bon, elle est prête. En gros, les codes que je viens de créer ne peuvent être utilisés que pour un seul paiement. Après quoi, les numéros sont automatiquement détruits et comme ça, t'es tranquille. Parce qu'il y a de plus en plus de fuites de données dans tous les sites, cette fonctionnalité elle commence à devenir vraiment nécessaire. Et avec les fêtes qui arrivent, je pense que ça va passer de nécessaire à quasi obligatoire. Et on n'oublie pas qu'avec Revolut, vous avez jusqu'à 30% de cashback et de remise sur des grandes marques. Et encore une fois, pour les fêtes, on crache pas dessus. Il y a 30 millions de personnes qui utilisent déjà Revolut et perso, j'en fais vraiment partie. Donc n'oublie pas le lien dans la description pour participer au concours. Voyage au Japon quand même. Merci beaucoup messieurs d'être venus jusqu'ici. Je suis très content de continuer cette série de vidéos voilà, où je fais venir des boulangers, un fromager et cette fois maintenant 2 bouchers. En plus toujours père et fils, j'ai compris que c'est toujours la bonne idée. Donc on va partir pour déguster on va dire ici les produits basiques niveau viande au Japon. Vous êtes chaud? Super chaud. Très bien, bah, on commence par le combiné.
Alors, qu'est-ce qu'il y a en viande ici? Ah, voilà la charcuterie. T'as vu les tout petits emballages? C'est marrant. Hein. Et ils aiment bien le plastique au Japon. Bien vu, ça c'est très bien vu. Ça, par contre, ça m'intéresse. Je crois que c'est de la langue, ça. Hein. Les Japonais adorent ça, la langue. C'est des andouilles, non? Ou c'est peut-être une espèce de tripe de porc? Voilà, mais oui. Oui, en plastique. Découvrons un petit peu ensemble tout ça. C'est très plastique. C'est très plastique. Vu que tu dis ça, je tiens à te montrer un truc parce que tu vois, on a pris une saucisse et tu as dit que ça allait être le pire. Et c'est vrai que là, elle a un petit peu refroidi, ça c'est clair. Par contre, est-ce que tu comprends ce principe-là, tu vois? En fait, il y a de la moutarde et du ketchup ici. Et le concept, en fait, c'est juste que tu fais comme ça. Ah! Et juste avec la pression, Ah, t'as les deux en même temps? t'as les deux en même temps. Ouais, c'est bon. En vrai, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, tu sens que c'est ultra transformé et assez chimique. Tu sens pas de viande, quoi. C'est très certainement nitrité. En fait, le nitrite, c'est un conservateur qui permet de conserver la viande beaucoup plus longtemps, quoi. Donc de ce que je comprends, c'est un truc qui est plutôt négatif, mais c'est dur de s'en passer complètement, quoi. Ouais. On s'y est habitué. Qu'en fait, si t'en mets pas, ta charcute devient grise. Ah, c'est plutôt sur visuel, en fait. En parlant de jambon, Ça a l'air fumé, non? déjà l'odeur, moi je trouve que l'odeur est super forte. Ouais. Ah bah ouais. Alors là, ouais, c'est presque ammoniaque. Ah ouais, non, là, c'est bizarre, là. Ah, ça, c'est carrément pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, c'est dégueu, ça. C'est ultra chimique, c'est... Ouais. Tu sais pas ce que tu manges, quoi. Ah, ça, c'est pas bon. On passe à la langue. Donc, on a encore du nitrite là-dedans, hein, ça se Ça, voit. c'est. Ouais, à mon avis, c'est saumuré. Il est un peu citronné. Hein. C'est pas mauvais. Alors, moi, je dirais pas que c'est bon, mais la texture est plus intéressante. Ouais, mais je m'attendais pas à ça. Le citron, c'est inutile. Moi je me demande si le citron il est pas là pour masquer quelque chose. Ouais, peut-être, ouais. Ah, finalement, ta saucisse, elle est pas ridicule. Tu vois, finalement, on va passer au saucisson. Ça va être dur. Ah, déjà, on voit que c'est pas du saucisson comme on en fait chez nous. Hein. C'est bizarre. Ah, c'est dégueu, ça aussi. Oh! Je pense que ici, il doit pas y avoir les conditions pour en faire du bon. Tu peux pas les sécher en fait. Ah, c'est vrai qu'il fait très humide de base dans le pays. C'est pas possible de se faire sécher. Bon, globalement, le combini, vous le notez à combien? Éclaté. Finalement, meilleur truc du combini, pour moi, c'est la saucisse de loin. Ah oui, non, carrément. Non, mais Ouais. carrément, c'est la saucisse. Bah écoutez, on passe maintenant un cran au-dessus. On va passer au supermarché. Le supermarché japonais classique. C'est là où je fais mes courses, hein, réellement. Et vous allez voir, la viande, c'est pas la même présentation que ce qu'il y a en France. Ok. Je me demande si c'est du cochon ou du veau. C'est très probablement un mélange des deux. Ah, d'accord. Et pur bœuf, y a pas. Faut vraiment regarder. Alors, genre là, c'est écrit que viande, donc ça c'est flou. Là, c'est écrit bœuf, mais je suis sûr que si je regarde la composition, un truc comme ça, il y a moyen qu'il y ait du cochon en fait. C'est pas du tout garanti qu'il y ait pas de cochon. Celui-là, je pense que c'est pur Ouais, il est bœuf. un peu plus rouge. Ouais, celui-là, je pense que c'est pur bœuf. 77 yens, ça doit faire quelque chose comme 3,50 €, quelque chose comme ça. Ça fait quand même du 35 € le kilo quoi. C'est plutôt Ouais, cher. la chaise, c'est très cher. En France, on tourne autour des 20 € le kilo à peu près. Ah ouais, c'est vraiment cher. On va prendre les deux. Ça, par contre, c'est esthétique. Hein. C'est un tableau. Tu pourrais l'accrocher dans ta cuisine, comme ça. Ça, je reconnais ce que c'est du paleron. Ouais. Ça, ça fait combien ça? Ça doit faire, ouais, 7 balles, 8 balles. 8 balles x 10, du coup, ça fait 80-90 € le kilo, Ouais. comme ça. C'est super cher. Le supermarché. Et ben, encore beaucoup de plastique. Hein. Mais des barquettes comme ça, t'en trouves en France. Bon, mon impression, qui est assez générale, c'est que je suis surpris qu'il n'y ait pas de jus dans les barquettes. Il n'y a même pas de protection en dessous pour récupérer le jus. Là, c'est beaucoup plus esthétique. En tant que consommateur, j'ai l'impression que la viande est beaucoup plus traitée comme un produit de luxe au Japon. Ça, chez nous, c'est hyper haut de gamme. Moi, des choses qui ressemblent à ça, j'en ai deux dans l'année, quoi. Après, moi, sur Paris, si j'ai quelque chose comme ça, je le vends très vite. Moins pour lui en Bourgogne, mais moi, à Paris... Je sais que j'ai des idées reçues. Je vais dire pour les... Mais tu rigoles ou quoi? C'est totalement faux. Ok, ça j'aime. Moi, j'ai envie de vous faire goûter ça, parce que ça, c'est vraiment... C'est un katsu, c'est-à-dire porc, hein, tout simplement. Il est pané. Mais il est cuit. Il est cuit, oui, il est Ah, cuit avant, il est d'accord, cuit ok. avant. Et c'est vraiment un truc ultra classique de la cuisine japonaise. C'est grassouillé, hein. Ouais, mais c'est vraiment un truc d'enfant, ça. C'est hyper sucré. Ah, c'est la sauce qui fait ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'adore. Ah, vous êtes des enfants, les gars. Maintenant, là, ça va être à vous de me préparer 2 steaks, s'il vous plaît, avec Ouais. d'un côté la viande qu'on estime être pure bœuf, et de l'autre côté la viande On sait pas ce qu'il y a dedans. douteuse. Messieurs, vous voulez commencer par quoi? Parce que là, il y a déjà eu pas mal de surprises en vérité. Le pur bœuf, ça a été. Par contre, celui qui est mélangé, c'était une catastrophe. Hein. Je pense qu'il faut rajouter d'autres choses là-dedans. Oh la vache. Et t'as vu comment ça s'est blanchi à l'intérieur? C'est même pas saignant? C'est marrant, c'est un bloc qui a la même couleur partout. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. Hein. On s'attendrait pas à ça, en plus avec tout le gras qu'il y avait. On va passer maintenant celui qui est pur bœuf, donc qui est le plus cher. Waouh! C'est pas bon?
Il est gras de fou. C'est plus gras qu'un steak haché en France, mais franchement ça va. Enfin, c'est du bœuf quoi. Il est peut-être un peu trop cuit. C'est gras et sec en même temps, c'est très bizarre. Je pense qu'il est quand même recomposé celui-là aussi. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, moi les steaks, je les trouve vraiment nuls par rapport à en France. Hein. Bon écoutez, on va essayer de monter en gamme un petit peu. On va voir déjà au niveau de la cuisson. Alors déjà là, on est sur autre chose. On a du saignant là. Alors, faut savoir chez nous, le paleron c'est un morceau plutôt à mijoter généralement. En fait, il y a pas mal de nerfs et si on enlève tous les nerfs, ça peut devenir un steak. C'est plus généralement consommé pour faire des bourguignons, pot-au-feu, genre de plat quoi. Et là, ça va être ultra tendre, j'imagine. C'est... Oh, Si, c'est tendre. c'est tendre, mais je trouve qu'il y a mieux. Hein. C'est tendre. Ah, je connais mieux, hein, franchement, au niveau tendre. Hein. C'est super tendre. Ah ouais? Ah ouais. Ah, vous êtes pas habitués au Japon, les gars, je crois. Hein. 7 €. Ouais, 7,50 €. C'est pas donné sans être Ça très les vaut, cher. ça les vaut. Ça les vaut? Ça les vaut. Ok, Voilà. bonne nouvelle. Bon bah écoutez, ça c'était le supermarché. On va encore élever un petit peu plus le niveau et passer à une boucherie de quartier. Ah, peut-être un burger tout simplement. Ah, un burger, ouais. Ouais. Et du coup, là, il y a du porc là. Là il y a du porc, tu vois. Ok. C'est pas écrit. D'ailleurs, en France, la réglementation est assez stricte là-dessus. Enfin, t'es vraiment obligé de montrer ce qu'il y a dedans exactement quoi. On est très séparés d'eux, hein. T'as vu, c'est très barricadé quoi. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ça. Chez moi, t'as vu. Ouais. Et je pense qu'inversement, ça serait pas autorisé au Japon. Ouais. Carte de ça n'a rien à voir. Ouais. C'est vrai. Déjà au niveau de l'odeur, c'était même pas la même chose. Mais même la pièce, on va dire chère, je la trouve vachement mieux là que celle de tout à l'heure. Ouais. Là, celle-là, je la mange jusqu'au bout là. Là, il y a toujours du gras, on sent le porc, mais c'est bon. C'est bon, ouais. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est vraiment le steak classique au Japon. C'était vraiment... C'est pour ça, en fait, celui de tout à l'heure, fallait vraiment le travailler, en fait. Celui-là, même avant d'être cuit, on voyait qu'il était moins gras. Petit faux filet. Waouh. Bon, attention, on est dans du faux filet là, hein. C'est forcément plus haut de gamme que du paleron. Hein. Pas la même chose. Ouais, 85 € le kilo. Chez nous, c'est du très haut de gamme quoi. C'est le double pour la même pièce. Alors, si tu veux, pour nous français, c'est ça qu'on se fait de l'idée de. Le Kobe, tout ça. C'est beaucoup de marketing parce qu'en fait, au Japon, il y a le Kuroge Wagyu, il y en a plein des variétés de viande. Et malheureusement, je trouve que dans le monde entier, on a cette confusion entre bœuf de Kobe égale bœuf persillé. Là, on avait du bœuf persillé, ce n'est absolument pas du bœuf de Kobe. Et il y a cette confusion, mais qui est un peu volontaire aussi. On va maintenant aller visiter des fermes pour voir vraiment comment ça se passe à la base, le rapport à l'animal, le rapport aussi à la quantité de production, tout ça. Et bien sûr, on finira avec quelque chose de très haut de gamme. Messieurs, bienvenue dans la campagne japonaise, vraiment au fin fond. Nous sommes dans une ferme. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai appris un peu en cours de route que vous aviez, enfin surtout Yves-Marie, tu avais un élève ici. Oui. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ça va faire à peu près 8 ans. Et oui, il y a 8 ans, c'est à cette époque où un jeune japonais nommé Kohei est parti jusqu'en France pour apprendre le métier de boucher. La découpe, la minutie et le savoir-faire à la française lui ont été légués par Yves-Marie en personne. Et aujourd'hui, c'est à l'élève de rendre fier son maître. Kohei-san, onegaishimasu. Ah, Kohei. Ça fait longtemps. Vous allez bien? En vrai, il a plutôt bossé avec moi. Ah, ok. Kohei-san, arigatou gozaimasu. こちらこそありがとうございます。ここってどこですか？ちょっと説明してくだここさい。は京都の綾部っていうところにある蓮ヶ峰農場さん。まず絶対健康的なっていうところがまず一つ。あと餌ですよね。餌をちゃんと全てが国内の餌ではないですけど、遺伝子組み換えじゃないものをしっかりちゃんとしたものを選んでくださってます。 En fait, il nous explique que la majorité des poulaillers en fait au Japon, c'est des poules cannibales. Dans le sens où ils leur donnent à manger des poules en fait. Ah bon? Littéralement, oui. Et c'est pas fou. C'est pas fou. Donc du coup, ici, il leur donne la bonite séchée qui s'appelle Katsuobushi en fait. Et du coup, il estime que c'est meilleur. Alors nous, chez nous, un élevage haut de gamme, ce serait un élevage qui serait en plein air. Ici, en fait, depuis qu'il y a la grippe aviaire, complètement interdit. Alors ça a été interdit aussi pendant le pic de grippe aviaire en France. Ouais. Ce serait intéressant de savoir jusqu'à quel âge ils les élèvent. Ouais. Très gros ici, 150 jours. 150 jours, c'est c'est un beaucoup. très bon poulet. Le label rouge, c'est 80 jours. Ah ouais, C'est des gros poulets, ouais. c'est gros poulets. Hein. Plus de 150 jours à Japon. Non, c'est Ah on bah est pas si, loin, je beaucoup crois. plus. Ok, j'aime quand ça se tape. Allez. Allez, on parle le dîner de ce soir. Il est temps maintenant de se diriger vers la ferme où Kohei se fournit principalement. Et curieusement, sa vision de la boucherie l'a amené à choisir autre chose que du wagyu. C'est fou, je savais pas du tout, mais ici, ils utilisent du riz pour nourrir en fait les bœufs. Du coup, tu me dis c'est pour le gras, c'est ça? C'est pour la finition, j'imagine. Non, je pense que c'est pour le fibre. Ah, c'est très riche là. Ah oui, il y a du riz encore, ouais. C'est du riz qui est haché. T'as vu, il y a de l'humidité dedans, très humide. Il s'agit de restes qu'on obtient quand on fait de la sauce soja.
Ok. D'habitude, c'est ce genre de choses, on les jette tout simplement. Mais eux, ils utilisent ça, ils le font fermenter un petit peu et ils mélangent ça justement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour nourrir en fait les bêtes. Et les bêtes, parlons-en. Au Japon, il existe 4 races de bœuf qui rentrent dans l'appellation Wagyu. Le Akagewashu, le Mukakuashu, le Tankakuashu et le Kurogewashu. Mais en réalité, 95% du Wagyu au Japon, c'est du Kurogewagyu. Sauf que dans cette région, dû à sa nature, le Kurogewagyu ne pourrait pas survivre. C'est pourquoi dans cette ferme, leurs bêtes sont des hybrides entre le Tankaku et le Kuroge. Ce qui fait que techniquement, ce n'est pas du Wagyu japonais. Nous voilà arrivés devant la boucherie Nanzan de Kohei-san. Kohei-san, arigatou gozaimasu. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'est dur de trouver des boucheries au Japon. Et là, il fait son propre pâté. Tout est japonais. Waouh! Ah, ça c'est beau ça! On est d'accord, même en France, il y a rarement... Une grande vitrine comme ça où il y a les carcasses affichées, c'est plutôt rare. Ouais. Waouh! Ah, la vache! Ah ouais! C'est tellement rare. En fait, il y a beaucoup de boucheries à Tokyo qui utilisent des produits français en fait, forcément qui retravaillent ça. Du coup, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Si le produit brut en fait il est français, il n'y a plus trop d'intérêt à appeler ça c'est fait au Japon. Alors que là, tout est japonais. Bon messieurs, vous en pensez quoi un petit peu en voyant tout ça? Bah c'est super appétissant, c'est bien gourmand, c'est vraiment bien. On voit où il a été formé. Moi, il y a un truc que je remarque beaucoup, mais c'est le plastique quoi. Et même les tranches sont prédécoupées, on n'a pas le bloc entier de pâté ou quoi. Vu qu'il faut tout prédécouper au Japon, il faut tout s'occuper de tout, je propose que ce soit vous maintenant, avec Kohei-san, qui mettez vos tabliers et qui bossiez. Bah avec plaisir, ouais. Ok. Alors qu'est-ce que tu veux nous faire découper? Ah yes! Petite cuisse de bœuf. タンクロ牛なんで今見てきたとこだから On part là-dessus? Allez, on part là-dessus. Ah bah c'est moi, attends, j'y vais. Ok. Voilà. Oh là. Grâce à deux. Bah alors les gars? Alors du coup, là on va désosser debout, c'est ça? Je savais même pas que ça se faisait. Ah bah ouais, c'est pas facile à faire ça. Bah faut être habitué. じゃあ初めはKohei-sanからお願いします。 Et nous, on l'aurait pas fait comme ça. Nous, ce qu'on fait du coup, en fait, c'est qu'on coupe le jarret là. Déjà, on l'aurait posé sur la table. Ok. On coupe le jarret. Et lui, ouais, il va tout enlever et garder que l'os au milieu. Et il est chaud le quoi. Ouais. Et pourtant, il a pu en faire des erreurs lorsqu'il était encore un apprenti auprès de Yves-Marie. Et on va dire qu'il a appris à la dure. Je l'avais engueulé parce qu'il avait foiré une aiguillette baronne qui est pour nous important parce que c'est un produit qu'on transforme en pastrami. Et en fait, Kohei l'avait un peu saccagé, on va dire. 仕込みの時に僕の掃除が甘くてお肉の綺麗に掃除ができてなかったのを Et je sortis le morceau en disant mais c'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Et puis c'était Kohei qui l'avait fait. 今に怒られたのを覚えてます。J'ai eu peur d'être un peu trop sévère avec lui, mais finalement, tu vois, c'est pas un mauvais souvenir pour lui. 彼らの求めるレベルの仕事に理解が出なかった。でもそこって言葉通じなくても本気でやってる人間には伝わるし、すごく勉強になったというか。 Il y a deux écoles de découpe dans le monde. Il y a l'école française et l'école japonaise. Et on va dire que les deux s'opposent par un principe très simple, c'est que la découpe française est très chirurgicale. Ouais. On sépare chacun des muscles et c'est ce que fait Kohei là en faisant ça. Alors que la découpe japonaise normalement est une découpe géométrique. Je veux bien essayer moi. Ok, bah let's go. On sentait que ça le démangeait là. Ah, il avait envie d'y aller. Ah, pas mal, eh. Ah, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ah ouais? On sent là la volonté du défi là. Waouh! Bravo. La vache! あすごい、さすがエブマリすごい。 Bon, bah vas-y. Hein. À toi maintenant. Alors il y a une particularité, c'est que mon fils Yann est gaucher. Ah et ouais. c'est très compliqué quand on est gaucher dans le métier. Ce qui fait que Yann a presque appris tout seul son métier. Donc la partie que tu coupes, c'est quoi? Bah, l'aiguillette baronne. Chez nous, ça sert, ça peut faire des steaks. C'est pas les meilleurs steaks, mais ça peut faire des steaks. Nous, on fait des pastrami avec. Ok! Et là, j'ai su l'enlever, là, c'est plus dur. C'est fou de voir le nombre de trucs techniques qu'il y a dans la boucherie, vraiment. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'il y a des savoir-faire du quotidien dans les choses qu'on consomme, parce qu'on ignore, mais complètement. On n'y connaît rien, pas même 1%, c'est fou. Oh, Bravo. Vache, bravo. Ah, bravo. Super. Bravo. Putain, la vache. はい、パフェ。ルイさん、これ取りますか。 Crolé? C'est la partie la moins chère, s'il vous plaît. 最初、はい。ここしっかり切ってください。骨に当たるまで。これ持ち方って持ち方は、はいまあ基本こうですけど、はいあまり手首動かすとなるので、型で。肩で。わかりました。
Regarde, tu regardes bien ce que je fais. J'incise ce muscle-là de ce côté-là. Ok. Donc en suivant la ligne de gras, ouais. Tu vois où je mets ma main? En haut, Ne très mets haut, ta jamais main sur le côté, là-bas. ok. Ah, Kyoto Sata. J'ai pris trop, j'ai pas pris. Ah mais c'est derrière aussi du coup, ouais, c'est ça? Ta main en haut, ta main en Ok, haut, ok. ta main en haut. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu tenais pas ton jarret. Désolé, hein, j'ai dit la barre c'est la moins chère. Je la rachète à vrai, je la rachète à vrai. Ah, c'est super dur. Hein. Après le truc c'est que je sais même pas quelle forme je veux donner à la fin. Hop là, on commence à voir quelque chose à peu près. Ça charrie beaucoup là. Hein. Ah ouais c'est dur. Eh bah c'est nickel. Oh. Allez. Ah, arigatou gozaimasu. ありがとうございました。ありがとうございました。 Je suis très content d'avoir fait cette expérience pour me rendre compte de ce qui est nécessaire pour manger de la viande. Encore une fois, j'estime que si je mange de la viande, alors je ne dois pas être hypocrite en détournant le regard. Néanmoins, ce qui ressort du témoignage des 3 bouchers présents avec moi, c'est que les consommateurs, nous ne savons plus apprécier la viande. Et malheureusement, beaucoup de bouchers, que ça soit en France ou au Japon, ne se fatiguent plus à éduquer les clients. Ils se contentent de récupérer l'onglet et les quelques meilleures parties de chaque bête et de jeter ou d'envoyer tout le reste en steak. Ça correspond à garder uniquement 80 kg de viande sur 280 kg de viande consommable sur chaque bête. Et c'est pour lutter contre ça que Kohei, dans son établissement, utilise absolument tout dans les carcasses qu'il achète. Sa politique, c'est 0 kg à la poubelle. Comment tirer un steak? Alors là, c'est un morceau qui s'appelle la tranche grasse, qui est un peu le meilleur morceau des steaks. On sent Yves-Marie, ça te démangeait hein, dans ce voyage Ouais, depuis le début. ouais, Là, hein. j'aime ça moi. Donc on va l'éplucher. L'éplucher, c'est-à-dire tu viens, tu vois, j'utilise le couteau comme un crayon. Ah ouais. Allez, Vas-y Yann. C'est bon? Nickel. Tac, ouais. Natsugi wa Kohei. L'ancien élève, il a une pression. oh là, toi tu utilises le gros couteau là. フランス Ouais. 筋食べないですね。ルネ、pas manger。ジャポネ、僕manger le nez。 Ah. On rappelle que Kohei, ça fait un moment qu'il a pas touché. Hein. Ah bah ils se débrouillent bien quand même. Bah écoutez, cette partie des coupes est terminée. Merci beaucoup messieurs, c'était trop bien, hein, j'ai grave kiffé. Maintenant il est temps de se faire un peu plaisir là. On a faim de fou. Ah, j'en peux Il plus. faut manger. OK。 Bon, je vous laisse faire votre choix. Allez-y, là franchement c'est tellement rare d'avoir ça au Japon. Eh ben écoute, moi j'ai envie de goûter les petites tourtes. Ah ouais, ça c'est vrai que ça nous intrigue depuis le début là. Allez, moi les sausage rolls, vraiment. Sinon, hachis parmentier. Donc qu'est-ce qu'on prend pas finalement? Messieurs, c'est arrivé, nous avons terriblement faim. まあこっちはパテ類、テリヌ類ですね。でこっちがパテドカンパイ。ブナペティ。 Merci beaucoup. Bon messieurs, vous voulez commencer par quoi? Eh bah ça me tentait déjà. Tourte, saucisse. Itadakimasu. C'est bon, c'est gourmand ça. Jamais on pense avoir un truc comme ça au Japon. Vous en pensez quoi vous? C'est bon. La saucisse est bonne aussi. Hein. Bah écoutez, on va enchaîner juste après. Hein. Alors c'était la farce. La pâté de campagne. Et de la figue. D'où le côté sucré un petit peu. Ouais. Ça se fait ça de la figue comme ça dans les Ah tourtes? oui, non, pas forcément dans les tourtes, mais dans les charcuteries. Ok, ah c'est réussi de fou. Hein. Bon écoutez, là faut parler du vrai, du vif du sujet là. Tout ce que j'ai retenu, c'est le pâté de campagne et j'ai envie de commencer par ça moi. Allez. Bah, pas mal de foie. T'as pas le même goût qu'en France. Très bon. Voilà, sur la fin il est vachement corsé. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, je tiens à le dire, mais on mange ce qui se fait de mieux au Japon en termes de charcuterie, sachant que tout le reste, c'est de l'import. On sent qu'il y a un côté japonais quand même, hein. Une recherche de goût un peu... Et puis la charcuterie, c'est pas dans leurs habitudes. En fait, je la trouve extrêmement raffinée pour la charcuterie. C'est-à-dire qu'en France, on a un peu le truc, la charcuterie, faut que ça soit vraiment un goût très brut, très net. Là, on a un truc un peu en finesse, c'est subtil, c'est vraiment, ouais, c'est très différent. Rillettes, ouais. Oh, Mais dans les saisonnements, Très c'est particulier. Là. Et c'est plus gras, ouais. sur le pâté, on était à combien niveau notes? Pâté, les 6-7. Le pâté de campagne, c'est pas tout à fait ça exactement, quoi. Le pâté de campagne, effectivement, enfin, c'est pas le goût que j'ai quand je pense à pâté de campagne. Il y a vraiment beaucoup de foie. Mais c'est pas mauvais pour Un autant. peu le côté rôti. La langue, J'adore ça moi les langues. la langue, c'est pour le coup, c'est quelque chose de très prisé au Japon. Enfin, prisé, c'est beaucoup consommé au Japon. Ah, je suis surpris parce qu'il la cuise d'une façon où elle reste un peu ferme. Il y a presque du croquant dessus. Ça, c'est pas mon truc. J'avoue, au Japon, je n'ai jamais mangé de bon saucisson. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Genre. Donc le saucisson, ça n'existe pas au Japon, sauf ici. Oh. Ouais, c'est bien meilleur que ce qu'on a mangé au Combini. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a de la tomate. Les fenouilles. Fenouil aussi, ouais. Fenouil, ouais, c'est ça. En vrai, en notation, là. Sur 10.
Oh, c'est un bon 8. Le saucisson, c'est un bon 8. Ouais. Ah ouais. En fait, il a été coupé très gros. On n'a pas cette habitude-là d'avoir des morceaux très gros à l'intérieur. Ce serait un peu difficile à vendre à Paris. Effectivement, le gras est un peu trop gros. Ouais, il est un peu trop présent. Moi, j'ai vraiment l'impression que le produit est plus dansant en bouche, tu vois. Il est plus élégant. Tu vois, même la présentation, des choses comme ça. Après, c'est super bon. Hein. Pour ce qui est des produits, c'est 10 sur 10. Après, c'est dans la technique. Encore une fois, je précise, ça ne se fait pas du tout au Japon. Il n'y a aucune culture de la charcuterie ici. Hein. Fait intéressant, on t'avait dit. Il faut que ça sèche. Et c'est compliqué. C'est compliqué de sécher en fait. Et en plus, il n'a pas le droit de sécher à l'air libre. On va prendre l'autre. Il est bon, hein. Moi j'aime bien. Quand même, on a envie d'y retourner. Mais c'est vrai qu'il y aurait des morceaux de grain un peu plus petits. On n'irait pas non. Alors ça, c'est quoi du coup? C'est un genre de chorizo. Oh, c'est plus mou que ce que je pensais. Oh oui, c'est très mou. Ouais, c'est genre ce brossade. Ouais, c'est très bon. Bon, là, je trouve que le goût, il est vachement plus respecté, tu vois. Ouais, là, c'est nickel. Bon, messieurs, on passe maintenant aux cuissons. Faudra pas juger trop la chaleur parce qu'on a un petit peu attendu. Ça, c'est juste haché, ça. Saucisse comme on faisait nous. 一緒だと思います。 Oh ouais. C'est bon. まあ中入ってるのがエゴマ、ごまの葉っぱ。 Oh, c'est des feuilles de sésame. Ça, c'est très très bon. Ah ouais, ça claque. Hein. C'est pas gras, c'est juteux, c'est parfumé comme il faut. Oh, les pommes de terre, tout est réussi. La merguez, c'est pas une merguez, hein. Il dit c'est style merguez. Oh, c'est bon. Ça fait un peu merguez, ouais. Moi, il n'y a rien qui m'y pour moi. Pour moi, c'est plus plat, tu vois. Donc un peu de piquant. On passe, on dirait une saucisse de morteau un peu. C'est quoi? Porc あー、ポ Oh, ça, c'est réussi. C'est très bon. Hein. Oh, ça, ouais. On est d'accord, c'est la meilleure saucisse depuis le début. C'est bien depuis le début. Ça, là, dans un cassoulet, là. On va goûter juste la dernière pour le plaisir. Hein. Celle-là, c'est quoi? 昆布シポラタ。 C'est très bonne. Très, très réussi. Hein. Bon, ça, c'est de la vraie saucisse. Oh, c'est fou. Bah, délicieux. Vous évaluez à combien à peu près? Ah, les saucisses, c'est du 9. Ah ouais, c'est très très haut de gamme. Et on termine par le hachis parmentier. Alors pour le coup, on l'avait pas choisi de base. C'est juste qu'il a insisté pour qu'on le goûte. Très bon. Ah bah, j'aurais presque dit qu'il y avait du beurre dedans. Ah oui, très très bon. Je dirais même pas un hachis parmentier. Ah non, alors je pense que c'est ça le vrai hachis parmentier. Ah ouais, c'est ça le vrai hachis parmentier? Écoutez, c'était exceptionnel. Bon, là on a mangé un peu à la sauvette, les charcuteries. Là c'était de la viande à la française. Maintenant on va manger la viande à la japonaise. Ah, kondo kouhei san. いらっしゃいませ。本番ですね。はい、そうですね。じゃあ今からちょっと日本風の焼肉を食べてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ最初グスダイやります。 C'est le muscle qui enveloppe le jarret, qui vient tenir le tendon d'Achille et qui enveloppe le jarret. On l'appelle la gousaille parce que quand il est entier, il ressemble à une gousaille. 普通はこうやってなんかこのお客さんの前にさばくんですか？あ、やりますやります。 Si vous venez à Nanzan, vous aurez exactement cette expérience. Alors moi, je m'attends à son interprétation de tout ce qu'il a appris chez moi il y a 8-9 ans avec sa vie japonaise. Je sais qu'il est venu apprendre des choses chez moi pour les interpréter à sa façon. 多分この部位をフランスではあまり食べないと思うので、ぜひ食べてもらいたいです。 On peut le faire en steak, mais il faut vraiment que ce soit très travaillé. Quoi. Petite question là du coup, c'est quoi les différences majeures qu'il peut y avoir entre le consommateur parisien et le consommateur ailleurs français? Le consommateur parisien est très sensible des dents. Oh ça c'est dit poliment ça. Le consommateur parisien, quand il rentre dans une boucherie, il dit « je voudrais un steak tendre ». N'importe où dans le monde, un consommateur rentre dans une boucherie, ne pose pas la question « tendre », ne rajoute pas le mot « tendre ». Ce qu'il est en train de prélever là, c'est le merlan de surprise. C'est le muscle qui est sur l'omoplate, la face externe de C'est un l'omoplate. super steak ça. C'est ce morceau là qui te bloque, c'est ça? Celui-là. Celui-là? Ok. Cohen nous a montré le nerveux jit. C'est un morceau qui est très nerveux, qui tient le jarret de bœuf et qui normalement doit être fait en pot-au-feu depuis 3 heures environ. Mais on va le manger grillé, ce qui est assez surprenant. Et là, je me demande comment ça peut fonctionner. Même comme ça, en le voyant, je me demande comment ça peut être tendre. Messieurs, Ah, il est temps. mangeons. Trop bon. C'est marrant, c'est beaucoup plus équilibré je trouve. Enfin on va dire le persillage comme il n'est pas ultra chargé, je l'ai mangé, mais le truc il dégoulinait pas de gras non plus. Là, t'as de la mâche, toi. Mais je comprends maintenant en fait, tendre et fondant, c'est pas toujours quelque chose de forcément qualitatif, parce que ça devient vite écœurant en fait. Alors le morceau ultra nervuré c'était lequel? C'était celui-là? Ok.
suis hyper surpris, c'est super bon. Je sens pas les nerfs, mais pas du tout là. Ah ouais. Ah, je suis hyper surpris, c'est délicieux. J'ai envie de le refaire chez moi. Il m'a montré comment le faire, donc il faut couper à contre-fibre et puis après il donne des petites entailles sur le morceau. Je suis surpris qu'en faisant juste ça, ça fonctionne. Donc je vais réessayer à Paris tout de suite. Donc ça c'est celui qui était nervuré. Normalement, c'est immangeable en steak. Ah oui, c'est vraiment immangeable quoi. Ah ouais, à ce point-là, ok. Je vais tester du coup. Ah ouais. Je pense effectivement les coupes qu'il a mis, ça a quelque chose. Mais c'est pas un cache-misère non plus. Ah non, non, du tout. Petit test, en fait, avec cette pièce-là qui est extrêmement nervurée, m'a demandé à Kohei en fait d'en faire une classiquement quand il fait avec les découpes au milieu et une où il n'y a pas les découpes. Pour vraiment que je me rende compte de la différence. Le morceau est brut là. Ah ouais, c'est vraiment ok. Je comprends. Là, tu vas pas y arriver là. Voilà. Ok, j'ai compris l'idée, j'ai compris l'idée. Le coup de couteau est essentiel. Hein. Je commence à comprendre que avant, le mois d'avant, il aurait pu croire ouah, la qualité de la viande elle est éclatée. J'aurais pas forcément compris que c'est une question de découpe et une question de façon de faire en fait. Alors moi du coup je peux comparer un peu à ce qui se fait au Japon d'habitude, c'est beaucoup moins chargé en gras. Moi d'habitude il y a un truc qui se passe quand je mange trop de gras comme ça, j'ai envie de m'essuyer le front, tellement j'ai l'impression de suinter en fait. Et là j'ai pas cette sensation en mangeant ici, je trouve que la viande elle est moins grasse. D'ailleurs, d'après Kohei, si la viande au Japon devient de plus en plus grasse, c'est en vérité pour qu'elle soit plus facile à couper pour les machines. Et je trouve ça un petit peu triste. Grâce à cette vidéo, j'apprends à mieux la consommer aussi, à mieux apprécier, à mieux comprendre aussi ce qu'il y a dans mon assiette. Et même lui il découvre des trucs. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre. Ah, c'est magnifique. フランスにいた時にその部位好きなので自分で切って同じように切り込み入れて食べたらフランスの牛でも全然 Ah, Trop fort Kohei. ça c'est ce côté-là qui parfois est un peu dommage, c'est qu'en France parfois il y a un combat contre la viande et on devrait avoir un combat sur plutôt la consommation de la viande, la manière dont on la consomme. Bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Il faut éduquer les gens d'abord sur les quantités. On Oui. bouffe de la viande en France, on Ouais. bouffe de la viande, on fait n'importe quoi. Ouais. Moi j'ai envie d'annoncer une phrase dans cette vidéo, la viande de Kobe, c'est dépassé. Non mais c'est vrai. Nous on va terminer de manger tranquillement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin de cette vidéo, un petit message à faire passer? Mangez moins mais mangez mangez mieux, mieux, ouais. et dégustez quoi. Soyez curieux. Écoutez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.